Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut choisir un variateur de vitesse. Alors ce variateur de vitesse, normalement, il sert donc c'est-à-dire à faire varier la vitesse du moteur. Nous allons parler des moteurs asynchrones. Donc comment est-ce que la variation de vitesse peut se faire? C'est-à-dire si je prends mon variateur de vitesse, d'accord, normalement, j'ai une entrée, d'accord, c'est-à-dire j'ai une tension d'entrée et une fréquence qui sont fixes, une tension d'entrée et une fréquence à l'entrée qui sont fixes, d'accord, constants, d'accord, et mon variateur doit me donner, d'accord, une tension à la sortie et une fréquence à la sortie variable. Donc ça, c'est le principe fondamental, d'accord, de mon variateur de vitesse. C'est-à-dire qu'il va faire varier la vitesse du synchronisme, d'accord? Donc il va faire varier la vitesse du synchronisme de mon moteur, la vitesse du champ magnétique si vous voulez, la vitesse du champ magnétique de mon moteur, du champ magnétique, d'accord, du moteur asynchrone, c'est-à-dire NS. Et on sait très bien que cette vitesse NS, normalement, d'accord, elle est égale à 60 que multiplie la fréquence sur le nombre de paires de pôles. C'est bon. Donc, pour faire varier la vitesse de synchronisme, donc je suis obligé soit de faire varier la fréquence, soit de faire varier le nombre de paires de pôles. Donc, notre variateur, il va faire varier la fréquence, d'accord, pour pouvoir modifier la vitesse de sortie, c'est-à-dire la vitesse du moteur électrique, c'est-à-dire objet de la vidéo. Donc ça, c'est un peu le principe, d'accord, du variateur de vitesse. Alors pourquoi est-ce qu'on doit choisir un variateur de vitesse? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme j'ai dit, donc il va faire varier la vitesse du champ magnétique de mon moteur, d'accord. Il va faire également, c'est-à-dire réaliser une accélération et une décélération de mon moteur. Ce variateur, c'est-à-dire il va protéger mon moteur, c'est-à-dire qu'il va jouer également le rôle d'un relais thermique, d'accord. Et mon variateur également, il va protéger mon moteur contre les différents risques, d'accord. Et je pourrais faire également une autodiagnostic avec ce variateur. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir, c'est-à-dire réaliser, d'accord, c'est-à-dire passer d'une tension et fréquence constante à une tension et fréquence variable? Comment est-ce que cela va se passer à l'intérieur de mon variateur? Alors, comme je viens d'expliquer, c'est-à-dire que j'ai normalement le but, c'est que j'ai un moteur électrique, d'accord? J'ai mon moteur alternatif triphasé, d'accord? Triphasé. Alors, ce moteur, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux faire varier sa vitesse. Donc, pour faire varier sa vitesse, d'accord, ici j'ai, c'est-à-dire une tension de sortie et une fréquence de sortie qui doivent être variables. D'accord? Donc, ici, U, V, W, les bornes de mon moteur. Et qu'est-ce que j'ai comme données? Donc, j'ai comme données, c'est-à-dire je vais prendre un branchement pour faire, c'est-à-dire cette démonstration, un branchement monophasé. Donc, j'ai ici la phase et j'ai mon neutre, donc un branchement monophasé, d'accord? Et sur ce branchement monophasé, qu'est-ce que j'ai? J'ai une tension d'entrée et une fréquence d'entrée qui sont fixes. D'accord? Donc, voilà mes données. C'est-à-dire j'ai une tension d'entrée, une fréquence d'entrée qui sont fixes, d'accord, et je veux réaliser, c'est-à-dire une variation de fréquence, une variation de tension pour avoir, c'est-à-dire une vitesse de rotation de mon moteur variable. Alors, comment est-ce que je peux faire? Donc, normalement, ici, pour pouvoir, c'est-à-dire faire cette transformation de tension et fréquence, je dois avoir un convertisseur à ce niveau-là, d'accord, je dois avoir un convertisseur à ce niveau-là, qui va convertir, c'est-à-dire qui va convertir la tension et la fréquence qui sont fixes
en alimentation, donc ça c'est le réseau d'alimentation, c'est le réseau d'alimentation, d'accord, qui va les convertir en tension et fréquence variable. Donc ce convertisseur n'est rien d'autre qu'un onduleur, d'accord. L'onduleur, c'est l'appareil, d'accord, qui va convertir, c'est-à-dire qui va modifier la tension et la fréquence qui sont fixes en tension et fréquence qui sont variables. Alors ce moduleur, normalement, il travaille, c'est-à-dire il fait rentrer une tension continue, il va sortir avec une tension alternative. Donc déjà, je dois fabriquer, c'est-à-dire une tension continue, d'accord, pour que mon onduleur puisse, c'est-à-dire me donner cette tension alternative, d'accord, avec une tension et fréquence variable. Donc je dois fabriquer, d'accord, ce courant continu. Alors si je veux fabriquer, donc ici j'ai l'onduleur, je vais marquer ici, j'ai l'onduleur, d'accord, c'est l'appareil qui va faire cette fonction. Ici donc je dois fabriquer, c'est-à-dire le courant continu, c'est-à-dire la tension continue si vous voulez. Donc je dois avoir un autre convertisseur ici, d'accord, qui va, c'est-à-dire transformer la tension d'entrée qui est alternative, d'accord, qui va la transformer en tension continue, d'accord. Et ce convertisseur n'est rien d'autre que le redresseur. Donc là, je suis en train de faire un schéma interne, le schéma interne, d'accord, du variateur simplifié. Hein. Donc le redresseur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, il va prendre la tension et la fréquence, c'est-à-dire, il va prendre la tension. Hein, il va prendre la tension d'entrée qui est alternative et il va la transformer en tension continue. Pourquoi? Pour que l'onduleur puisse, c'est-à-dire retransformer cette tension, c'est-à-dire continue en tension alternative, mais bien sûr avec, c'est-à-dire une tension et fréquence variable. Et entre les deux, bien sûr, qu'est-ce que j'ai? J'ai un filtre, d'accord? J'ai un filtre, d'accord, qui va filtrer, d'accord, cette tension, d'accord, pour la rendre, c'est un lissage si vous voulez, un lissage de la tension. Voilà le principe, hein, c'est-à-dire simple, de mon variateur de vitesse. Donc, comme j'ai expliqué, c'est-à-dire le but principal de ce variateur de vitesse, d'accord, c'est de rendre la tension et la fréquence variables pour que je puisse faire varier, d'accord, la vitesse de mon moteur. Varier la vitesse de mon moteur. La vitesse de mon moteur. Bien. Alors, bien sûr, ici, la vitesse, c'est-à-dire le moteur, il a certaines caractéristiques. D'accord? Il a une plaque signalétique, donc je suis toujours, comme, c'est-à-dire pour faire le choix du variateur, je vais partir, c'est-à-dire à partir du moteur. Donc mon moteur, normalement, il a une puissance, d'accord, donnée. Il a une vitesse de rotation en tours par minute qui est donnée. Ici, c'est des kilowatts. D'accord? Il a une fréquence. Hein? Il a une tension de travail, la tension d'alimentation. Donc, on va supposer normalement, en général, 220, 380. D'accord? Donc, cette tension me permettra, c'est-à-dire de connaître le couplage de mon moteur, la puissance qui va me définir, bien sûr, le variateur, la vitesse de rotation que je cherche à modifier et la fréquence, bien sûr, de mon moteur. Alors, pour le variateur, d'accord? Alors, le variateur également, qu'est-ce qu'il a? Il a une puissance en kilowatts, d'accord? Il a une fréquence variable, fréquence d'entrée et fréquence de sortie, donc fréquence et entrée plus sortie, d'accord? Donc l'entrée, elle est fixe et la sortie variable, c'est-à-dire de 0 variable, en général, donc de 0 à 50 Hz, si nous avons par exemple notre moteur de 50 Hz, mais les variateurs ils vont plus de 50 Hz, normalement jusqu'à 400 Hz, bon c'est un exemple, donc de 0, ça dépend de votre variateur, hein, de 0 à X Hz. D'accord? Donc il a une puissance, il a une tension d'entrée et la tension de sortie. D'accord? Ça, c'est mon variateur. Alors la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Normalement, la puissance du variateur, d'accord? La puissance
doit être supérieur ou égal à la puissance du moteur. Ça, c'est la règle générale. Si on prend un variateur avec une puissance qui est égale au moteur, très souvent, ce variateur, c'est-à-dire, va être préréglé, hein, c'est-à-dire de la maison. D'accord? Donc, mais toujours est-il, hein, il y a certains réglages qu'il faut faire, d'accord, et que nous allons voir tout à l'heure. Bien sûr, ce que j'ai oublié de mentionner ici, c'est le courant I1 ici et le courant I2, d'accord, qui sont également mentionnés. Et vous avez le courant ici, d'accord, c'est-à-dire le courant nominal, d'accord, qui est mentionné également, hein, sur la plaque signalétique, hein, du variateur. Donc ici, c'est la plaque signalétique variateur et ici, c'est la plaque signalétique moteur. C'est bon. Donc, c'est à partir de ces critères, hein, que nous allons faire le choix de notre variateur. Alors, bien sûr, le variateur, d'accord, il a, c'est-à-dire plusieurs alimentations, enfin 2 alimentations, si vous voulez, possibles. On peut avoir une alimentation monophasée, donc alimentation de mon réseau qui peut être en monophasé, d'accord, et qui peut être en triphasé. D'accord? Ça, c'est les 2 types d'alimentation que je peux avoir ici. Hein? Donc, je vais présenter un peu, c'est-à-dire l'alimentation de mon variateur et l'alimentation de mon moteur pour voir un peu, d'accord, ces alimentations. Bien, alors je vais schématiser, d'accord, c'est-à-dire les entrées de mon variateur avec la sortie pour alimenter mon moteur. Donc ici, si je prends le bloc, d'accord, de mon variateur, d'accord, alors bien sûr ici, j'ai la terre, j'ai ici les 3 bornes d'entrée, d'accord, d'alimentation, donc ça veut dire L1, L2, L3. Et en sortie, d'accord, j'ai les bornes, d'accord, qui vont vers mon moteur, c'est-à-dire U, V, W. D'accord? Alors, c'est-à-dire en normalisation, donc normalement j'ai R, S, T, donc L1, L2, L3. Hein? Donc ça, c'est le réseau. Et pour mon moteur, j'ai U, V, W. Alors, comme j'ai dit, c'est-à-dire, je peux avoir plusieurs alimentations. Je peux avoir une alimentation en monophasé, d'accord? Ça veut dire que je vais prendre L1 et L2, c'est-à-dire comme je prends L1 comme neutre, L2, donc je vais dessiner. Je prends L1, le neutre, d'accord? L2, c'est une phase, d'accord? Ça, c'est dans le cas où je vais me brancher en monophasé. Et bien sûr, j'ai toujours la sortie, c'est-à-dire la sortie vers mon moteur. D'accord? Donc, en cas de branchement monophasé, donc je prends, c'est-à-dire une borne L1, d'accord? Je me branche sur le neutre, c'est-à-dire la borne L2, je branche une phase, et la sortie, j'ai UV, W. D'accord? Ça, au cas où j'ai une alimentation en monophasé. Alors, bien sûr, dans le cas d'alimentation monophasée, chose qui est importante, comme j'ai dit, c'est-à-dire il faut voir la plaque signalétique. Si votre plaque signalétique, par exemple, mentionne, hein, que vous avez, par exemple, du 220, 380, d'accord? Et que votre, c'est-à-dire variateur, il mentionne, c'est-à-dire 200, 240, triphasé en sortie, d'accord? 240, triphasé, d'accord, en sortie. Cela veut dire que votre moteur, il doit être branché sous 220,
D'accord? C'est-à-dire, je dois le brancher obligatoirement en triangle. Hein, puisque le variateur, il ne va faire sortir que 240 volts triphasés. D'accord? Puisqu'il ne va faire sortir que 240 volts triphasés, c'est-à-dire mon moteur, je ne peux le brancher sous 380, mais je dois le brancher sous 220. Si toutefois mon variateur, c'est-à-dire il peut faire sortir du 380, par exemple triphasé, à ce moment-là, je peux me brancher en étoile. D'accord? Si toutefois j'ai une alimentation qui est, c'est-à-dire triphasée, à ce moment-là, je vais, c'est-à-dire me brancher sur les trois lignes, d'accord? Donc je vais prendre les trois phases, L1, L2, L3, d'accord? Donc là, j'ai une alimentation triphasée, d'accord? Puisque j'ai une alimentation triphasée, je peux avoir ici du 220 volts triphasé, comme je peux avoir du 380 triphasé. Donc pour le branchement de mon moteur, il faut voir également la tension de sortie indiquée sur mon variateur. Si la tension indiquée il est de 220 volts triphasé, je dois me brancher en triangle. Si la tension de sortie, c'est-à-dire de mon variateur indique 380, je peux me brancher sous 380, en étoile ici. Hein, c'est important. Donc cela veut dire que tout dépend de votre variateur. Alors, une fois que vous avez choisi le variateur, c'est-à-dire avec une puissance qui est supérieure ou égale à la puissance de votre moteur, vous allez regarder la plaque signalétique de votre variateur. D'accord? Cette plaque signalétique, elle vous donne la tension d'entrée et la tension de sortie. Alors la tension d'entrée, elle peut être soit monophasée, soit triphasée. En cas où elle est monophasée, donc on peut se brancher sur deux bornes à l'entrée de votre variateur. On prend une borne le neutre et une borne la phase. D'accord? Pour le moteur, je vais pouvoir le brancher soit en triangle, soit en étoile, en fonction de la tension, d'accord, de sortie de votre variateur. Hein? C'est important. Autre chose importante, c'est qu'il ne faut pas oublier, d'accord, de brancher bien sûr la masse, d'accord, du moteur à la terre, donc la masse, et ici également pour brancher la masse de votre variateur. D'accord? Donc il faut faire un branchement à la terre, c'est obligatoire. Bien, alors nous allons voir maintenant, c'est-à-dire une fois que nous avons commandé notre variateur de vitesse, d'accord, et ce variateur de vitesse, c'est-à-dire comme j'ai dit tout à l'heure, il a une puissance, d'accord, qui est supérieure ou égale à la puissance du moteur. Alors bien sûr, le moteur, il a normalement une intensité nominale, d'accord, il a une intensité, d'accord, nominale, une intensité nominale, donc sous 220 volts et sous 380 volts, d'accord? Donc ici vous avez I1 et ici vous avez I2. Alors ce courant nominal, vous devez le faire, c'est-à-dire le sélectionner dans votre variateur. Pour plus de sécurité, donc vous allez prendre votre variateur. Une fois que vous avez reçu ce variateur, normalement il y a un catalogue avec ce variateur qui vous donne la codification nécessaire, d'accord, pour paramétrer ici votre variateur. Donc tout dépend des marques. Vous avez des marques Omron, Altivar, Schneider, c'est-à-dire Mitsubishi, ABB, donc il y a plusieurs marques. Et normalement, chaque marque, elle vous donne un code, d'accord? Par exemple, pour la vitesse, pour le réglage de la vitesse, elle vous donne un code, d'accord? Pour le réglage, c'est-à-dire de l'intensité, elle vous donne un code, etc. Donc, vous allez c'est-à-dire chercher dans le catalogue les différents codes qui correspondent aux choses que vous voulez faire entrer dans votre variateur. Donc, supposons que vous allez, par exemple, travailler sous 380. Alors, sous 380, vous devez faire entrer, c'est-à-dire dans le variateur, l'intensité I2. Si toutefois vous allez travailler sous 220 volts triphasé, vous devez rentrer, d'accord, dans votre variateur l'intensité I1. Sans oublier, bien sûr, une fois que vous avez sélectionné, d'accord, ces intensités et que vous avez, c'est-à-dire fait entrer, il faut sélectionner, c'est-à-dire ces intensités pour la fréquence maxi de 50 Hz.
D'accord? Toujours, il faut sélectionner. Une fois que vous avez sélectionné, c'est-à-dire que vous avez fait entrer l'intensité dont vous avez besoin, il faut toujours après sélectionner cette intensité pour la fréquence maxi, c'est-à-dire la vitesse maxi qui est de 50 Hz. Autre chose qui est importante, bien sûr, c'est-à-dire le réglage thermique. D'accord? C'est la sécurité, donc le réglage du thermique, ça aussi c'est important. Hein? Donc sur les variateurs de vitesse, vous allez trouver peut-être des plages de réglage de 0,2 à 1,5 fois l'intensité nominale. Donc vous devez lire, c'est-à-dire le catalogue qu'on vous donne avec votre variateur. Alors si toutefois vous avez fait rentrer par exemple l'intensité nominale ici, que vous êtes parti au code, d'accord, du réglage thermique, vous allez faire rentrer soit 0,2, soit 1,5. D'accord? Ça, d'autre part. Aussi, autres paramètres qui sont importants, bien sûr, vous devez, c'est-à-dire régler votre accélération et votre décélération. D'accord? Normalement, les moteurs, c'est-à-dire les variateurs qu'on reçoit, s'ils ont la même puissance, c'est-à-dire qu'ils sont pré-réglés. Mais toutefois, ici, l'accélération, c'est-à-dire c'est normalement le temps que va mettre votre moteur pour atteindre la vitesse maxi. Ici, la décélération, c'est le temps de freinage. Donc, c'est à vous de voir, d'accord? Normalement, ils sont pré-réglés à 10 secondes, mais vous pouvez toujours descendre en dessous de 10 secondes si toutefois vous avez des applications qui sont, c'est-à-dire un peu sévères. D'accord, c'est bon? Donc, dernière chose, donc pour, c'est-à-dire brancher votre variateur, vous n'avez besoin normalement que d'un disjoncteur magnétique, d'accord? Vous avez besoin d'un disjoncteur magnétique et vous avez besoin, d'accord, d'un contacteur. Voilà les choses dont vous allez avoir besoin pour brancher votre variateur de vitesse. C'est bon? Voilà, j'espère que j'ai été clair et que cela va vous servir à quelque chose, surtout pour le choix de votre variateur et pour les différents modes de branchement, que ce soit au réseau, que ce soit au niveau de votre moteur et les différents couplages que vous pouvez faire. Je vous remercie, à la prochaine.